Aujourd'hui, pour ne pas changer, on va encore regarder des gauchistes. Et là, c'est des gauchistes jeunes. À vue de nez, je dirais qu'ils ont entre 17, allez, 16 et 19 ans. Et ils sont très la bien-pensance, Jean-Luc Mélenchon. Et ils disent qu'ils ont un projet très concret. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. C'est Radio Roma qui partage le gauchisme est une maladie mentale. Contrairement aux jeunes avec Bardella, nous, on n'est pas homophobes. Nous, on s'engage pour les droits des personnes trans. Tous les travailleurs. On n'est pas raciste, on est féministe. Alors ça m'a fait rire. On n'est pas raciste, on est féministe. Alors ça, c'est une phrase qui est absolument merveilleuse. En gros, ça veut dire, bah, on est raciste, mais c'est au nom du féminisme, donc c'est bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et elle insulte le Rassemblement National en disant, nous, on aime bien les homos. Sauf que les homos votent majoritairement à droite, en fait. Parce que comment vous expliquez que l'immigration qu'on importe massivement, dans leur pays, les homos, ils restent pas en vie, en fait. Donc ils ont peur, donc ils votent Rassemblement National. Donc tu peux pas dire, nous, on n'est pas méchants envers les homos. Parce qu'on est contre le Rassemblement National, parce que les homos sont au Rassemblement National. Pour la liberté des peuples. On se bat pour l'augmentation des salaires. On a une formation politique de fond et on a des vraies idées. Ok, on a une... on a une vraie formation politique de fond et des vraies idées. Vous allez voir, on va les écouter. La formation militante, activement. Alors, vous noterez qu'à chaque fois, ces gauchistes ont un petit duvet. Ils ont une moustache avec un petit duvet. C'est ce qui me laisse penser qu'ils ont 16 ans, tout pété. On fait quand même beaucoup de choses, on colle, on tracte. On va vers les gens, on propose des solutions qui sont applicables. Le Front National va en fait garder le... Donc pareil, donc lui avec sa petite moustache en duvet, il parle de Front National. Alors, le Front National, quand il existait, tu n'étais pas né. Tu n'étais pas né. Donc, où est-ce qu'il a appris ça? C'est qu'il a été matrixé. Parce qu'il n'a pas inventé le Front National. Tu ne le connais pas, le Front National, tu n'étais pas né. Je n'étais pas né. Donc c'est bien qu'il a été matrixé. Garder le système en place et vraiment tromper les travailleurs. Je suis à la France Insoumise parce que ça me permet de me former politiquement. Contrairement au Rassemblement National, on va également auprès de la jeunesse. Moi je me suis engagé parce que... Contrairement au Rassemblement National, nous, on va auprès de la jeunesse. Ok, alors on va faire une petite pause. On en est à la moitié. On va aller voir ce reportage sur CNews. Et on va voir comment est composé les électeurs du Rassemblement National. Je mets les petits filtres anti-droit d'auteur, on est sur CNews. Donc on peut voir que le Rassemblement National est à 30% dans les sondages pour les européennes. La LFI, elle est tout en bas, regardez, à 6%, égalité avec Reconquête. Et elle est en train de perdre des voix, donc là, je pense au prochain sondage, ils sont derrière Reconquête. Et devant eux, il y a les Républicains, il y a les écolos et il y a le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est des trucs genre Anne Hidalgo, tu vois. Qui font 2 fois plus que la LFI. Et du coup, on va voir, c'est qui les gens qui votent Rassemblement National. Ce que vous nous apprenez également, c'est que les électeurs Rassemblement National sont les plus déterminés, sont les plus sûrs de leur choix, et par ailleurs, l'électorat rajeunit. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une vraie rupture avec ce qu'on appelait le jean-marisme, c'est-à-dire l'électorat FN traditionnel, jeunes, ouvriers, catégorie populaire, personnes sans diplôme. Là, c'est un électorat attrape-tout. Ok, donc l'électorat du Rassemblement National est de plus en plus jeune. Ça n'a pas de sens. Parce que tu me dis que toi, t'es à la LFI parce que la LFI vise les jeunes. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes dans vos délires, dans votre sphère, dans votre bulle entre gauchistes. Il n'y a que vous qui croyez à ça. Vous vous effondrez dans les sondages. Parce que déjà depuis longtemps, j'avais déjà des idées de gauche. Engagement humain, montrer des personnes voilà, avec qui déjà on s'aligne politiquement. Créer aussi du lien social énormément. Apprendre à être plus tolérant. Une super expérience. Alors sinon, à part coller des tracts et dire qu'il faut être plus tolérant, c'est quoi votre programme politique de fond? C'est quoi vos actes? Parce que coller des tracts et dire que la tolérance c'est bien, qu'il faut être gentil,
C'est pas c'est pas des décisions politiques, ça. D'accord? Parce que c'est à la fois de la formation politique. On grandit ensemble en se formant, en côtoyant des gens qui sont de plein de classes sociales différentes, plein de genres différents, plein d'orientations sexuelles différentes, plein d'origines différentes, et du coup, bah, tous en se côtoyant, on s'apprend des choses, on se forme politiquement. Contrairement, D'accord. Bah, c'est le programme de gauche. C'est de parler avec des gens de tout genre et de tout S. Voilà, c'est un programme politique de fond. Mais vous savez que tous les partis politiques regroupent plusieurs genres et plusieurs orientations S et plusieurs origines. Enfin, c'est pas la LFI qui a inventé le concept. Enfin, du coup, je comprends pas leur délire. Éric Zemmour, il est algérien. Jordan Bardella, il est italien. Gabriel Attal, il est homo. Je comprends pas votre... Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des homos, des arabes, etc. Mais vous êtes dans une autre galaxie, hein. C'est incroyable. La Minute Info, un excellent youtubeur qui dit « Le gamin parle de Front National, il était même pas né. On voit le niveau de matrixage. On n'est pas raciste, on est féministe, MDR. Ça fait penser aux petites annonces d'Elysée Moon. Par contre, ils font moins rire. Complètement d'accord. Bien déculturés à souhait. Des gens très stupides qui ne connaissent rien à la vie. S'ils rencontrent une racaille qui les attaque, ils se feront dessus. » C'est quoi ça? La gruche est une maladie mentale. L'activisme est une pathologie dans le DSM-4 de 1994-96 de l'American Psychiatric Association avant qu'il ne soit dépathologisé par les travaux de Michel Foucault. Ces gosses mentalement fragiles sont simplement endoctrinés mais ne s'en aperçoivent pas, sauvons-les. Il y a des baffes qui se perdent, ils se prendraient juste un soufflet, un coup de vent que ça les casserait en deux. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour comprendre le pourquoi de notre situation actuelle. La lobotomie est vraiment un virus hyper dangereux, à défaut de le comprendre. J'espère que Juin va remettre les pendules à l'heure française souveraine. Je suis à LFI parce que ça me permet de me former politiquement, smiley étonnement. Ok. Et pour finir, là, c'est une petite vidéo. On est dans un métro parisien. Et il y a tellement de racailles, de délinquance, etc. qu'il y a genre 15 flics par pièce. On va regarder ça. Ça dure 3 secondes. Hein. Ok, on voit qu'il y a des tags et tout, ok. Et du coup, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est l'insécurité qui explose? Est-ce que c'est les tags qu'il y a ici? Quel est le problème? Est-ce que c'est l'extrême droite? Eh bien oui, c'est l'extrême droite le problème. Celui qui relaye ça, c'est Marcel. Je crois qu'il travaille pour Mediapart, il me semble. Nanana. Bref, on s'en fout. Et il dit... Un contrôle dans le métro à Marseille, c'est 15 contrôleurs, plein de vigiles et une équipe de flics. Ça coûterait peut-être moins cher de rendre les transports gratuits. Donc le problème en fait, c'est qu'il y a des policiers pour contrôler, pour qu'il n'y ait pas de vol, de racailles, etc. Alors que s'il y avait juste pas de police, parce que je rappelle que la LFI veut supprimer de manière générale la police, Manuel Bompard avait dit il faut une police aussi désarmée que possible. Eh bien, il n'y aurait pas besoin de contrôle parce que tout serait gratuit. Et tout le monde ferait tout ce qu'ils veulent. Ce serait un monde de bisounours merveilleux, les copains. Ces gens sont des demeurés, hein. Gratuit, ça veut dire que les contribuables vont payer encore plus, t'es au courant? Le jour où les transports deviennent gratuits, c'est le jour où ils disparaissent. Mais il faut connaître la vie pour comprendre ça. Gratuit, vous voulez dire payé par les contribuables. C'est assez fréquent. Marcel, comme beaucoup de gauchistes, ne paye pas ou très peu d'impôts. De fait, de la gratuité, c'est bien quand c'est eux qui triment et qui vont payer pour lui. Vraiment, mais c'est incroyable d'être aussi stupide. Hein. Il faut rendre tout gratuit et virer toute la police et on fait tout ce qu'on veut. Ouais. Mais vous êtes... Et heureusement que les gauchistes me rapportent de l'argent. Parce que du coup, je fais des vidéos sur eux. C'est leur seule utilité. C'est que les droitards peuvent faire des vidéos sur les gauchistes. Et du coup, on gagne de l'argent. C'est la seule utilité d'un gauchiste. Parce que sinon, c'est vraiment des... Vous voulez que je vous dise quoi face à tant de stupidité, en fait? Bref.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.